voulais vraiment, tu veux vraiment la stabilité. Tu as prouvé que, parce que depuis, on voit là, on ne t'entend pas dans trop de femmes de gauche à droite, dans des trucs de saleté et tout, et tout, et tout. C'est ce qu'on appelle un homme. Tu peux toujours bien faire, tu es un homme, mais tu as beaucoup respecté ta personnalité. Et on dit, quelqu'un qui a la tête des gens doit avoir une image, une bonne image, doit avoir, vraiment doit prendre des précautions à chaque chose qu'il doit faire. Parce que quand tu es à la tête, quand tu diriges les gens, c'est autre chose. Un meneur d'hommes, c'est celui qui connaît vraiment, qui a d'abord une bonne, qui a d'abord une personnalité, qui a bonne image, avant que les gens vont te suivre. Les gens vont souvent se demander que, quand lui il veut qu'il vienne dire là, lui-même il est comment, ils vont d'abord fouiller dans ta vie. Ils vont aussi écouter ce qui sort de ta bouche. Ils vont voir et après ils vont juger. S'ils trouvent que ce que tu es en train de dire c'est vrai et que ça les arrange et que tu es colérant, les gens vont te suivre. Et c'est pour cela que les gens t'ont fait confiance. Mais maintenant, je veux donc parler à ma petite sœur Sheila. Appelez-moi Sheila. Appelez-moi ma petite sœur. Ma petite sœur Sheila. Je vais te parler ici avec la main au cœur. Je veux aussi te parler en tant qu'une grande sœur. En tant qu'une maman. Je suis ton aînée. Mais je veux d'abord te dire, quand on dit déjà qu'on décide d'être stable, quand on décide d'aller en mariage, un enfant ne part pas en mariage. Une petite fille, quand on est encore petite fille, on ne part pas en mariage. C'est une personne qui sait ce qu'il veut, qui décide d'être stable dans sa vie, qui dit donc je m'en vais en mariage. Le mariage, ce n'est pas les m'as-tu vu, que parce qu'on est venu me demander la main, ou parce qu'on va venir, ou bien la concurrence, ou bien enfin en soi. Non. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour la vie. Le mariage, c'est de se supporter et d'accompagner la personne à qui tu es avec et de valoriser cette personne. Valoriser cette personne, ça veut dire comment tu vas te comporter, c'est comme ça que tu vas valoriser ton homme. On peut être folle, on peut être folle, on peut être une ambianceuse, on peut tout être. Mais quand on dit déjà femme de quelqu'un, tu dois déjà avoir une posture d'une femme, d'une personne. Et quel genre de personne? Une personne qui a la tête des gens. Que au moins les gens suivent. Que les gens accompagnent. Que les gens font confiance. Ma chérie, tu dois être une femme digne. Avec une personnalité très très dure et haute.
Quand il s'agit de s'amuser, oui. Mais quand il s'agit de porter, c'est ça. Parce que l'image, ton image accompagne l'image de ton mari. L'image de ton mari t'accompagne. Donc si l'image de ton mari se gâte, ça sera, on demande que sa femme a fait quoi. Si l'image de ton mari réussit, on dirait que non, sa femme, il a une bonne femme. Parce que quoi? Une femme accompagne son mari. Donc c'est inadmissible que Calibro a pris de la peine. Il a pris son engagement, il a réfléchi parmi tant de femmes. Ceux qui avaient des moyens, ceux qui avaient des biens matériaux ou matériels, ou vous dites comment, ceux qui avaient tout, qui pouvait être à sa hauteur. Il a regardé, mais il t'a choisi. Celle que les gens disaient qu'elle ne pouvait rien faire, elle ne pouvait pas être une femme, elle ne pouvait pas, mais elle t'a choisi. Est-ce que tu t'es rendu compte un seul instant que Calibri, c'est un personnage public. Calibri a des ennemis. Calibri a les gens qui veulent le voir souffrir. Calibri a les gens qui veulent le voir finir ou bien sombrer. Parce que ton homme, c'est un homme politique. Et il a fait le choix, il a pris une fille bêtise comme nous. Et on connaît que il sait avec beaucoup de conviction que je prends cette fille, j'aurai du bonheur, la paix du cœur. Et quand tu pars, il pouvait prendre une fille musulmane, il pouvait prendre une autre fille. Il pouvait prendre une autre fille, mais il t'a choisi. Pourquoi tu veux venir salir l'image des nobles et filles et quand on t'a choisi, tu connais combien de personnes voulaient être dans cette place? Tu viens, on te donne cette place avec une porte grandiose. Tu veux venir humilier toute une tribu par rapport à quoi? Hein? Moi, je me demande, est-ce que tu as vu Sylvain a fermé la bouche. Sylvain a pris une fille Bamileke. Tu n'as pas notre belle-sœur là, qui bavardait, qui insultait les Bézékans. Salomé. Tout le monde a vu Salomé ici dans les réseaux. Et tout ce qui s'est passé.
Mais Sylvain a pris cette fille. Maintenant, tu vois comment Salomé a changé. Elle est une femme au foyer. Elle ne gère plus les affaires de Facebook. Parce qu'elle a pris, elle a gagné. Oui, oui, oui. Là, Sylvain a montré que je suis un écan. Ou c'est moi ou ce n'est pas moi. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis l'homme ou pas. C'est comme ça que ça se passe. On voit Salomé tout le monde maintenant. On ne pouvait plus imaginer tout ce qui s'est passé. Tout le monde apprécie leur couple. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Ce n'est pas Sylvain qui était dans la politique. Hein. C'est Salomé qui était dans la lutte, dans le combat. Mais quand Sylvain a dit stop, c'est seulement stop. Mais par contre, c'est le contraire. Calibri, c'est lui qui est dans le combat. C'est lui qui est dans la politique. Et au contraire que toi. Donc maintenant, tu deviens plus vulgaire à ce qui ne mérite pas à une femme de Calibri Calibro. Ma petite soeur, je t'aime beaucoup. Moi, je vais te dire ça. Tu deviens plus vulgaire dans les réseaux. Une femme mariée qui vit avec son mari, qui respecte son mari, ne doit pas s'agiter dans tous les réseaux, les TikTok, les ceci. Ce sont les affaires des célibataires. Parce que tu as l'image à couvrir pour ton mari. On ne doit pas trop te connaître. Il faut même dire que Calibri Calibro t'aime beaucoup parce qu'il t'a mis à la... Il t'a valorisé publiquement. Tout le monde connaît que tu es son épouse. Tu n'as plus besoin de te dandiner dans les réseaux, dans les panels de gauche à droite pour discuter. Tu discutes quoi? Tu veux te justifier de quoi? C'est ton passé et ton mari t'aime comme ça. Si tu restais, que tu as déjà pris une décision, tu es avec un homme, tu oublies les réseaux. Si tu es dans les réseaux, tu parles d'autre chose. Tu fais ta promotion, comme j'ai vu l'autre jour, tu parlais des produits, voilà. Tu fais ton commerce, si tu as tes petites publicités, si tu fais tes, comme avec la danse, comme tu aimes la musique, tu fais tes petits trucs de danse, basta. Les choses que tu es dans les panels, allez rester toute la nuit, pop, 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 au lieu de faire l'amour. Nous, beau, calibri, bon, hôtel avec panel. On peut venir dire que tu te justifies du matin au soir. Tu dois t'occuper de ton mari. Le temps qu'il rentre. Il ne doit même pas avoir le temps de venir même dans le truc. Parce que quand il rentre, vous devez jouer. Vous devez parler de vous, de votre vie. Vous devez aussi regarder les choses des gens. Vous tapez les commentaires là. C'est ça. Tu dois le traumatiser. Tu le fais rester là au canapé. Il regarde comment tu es dans le direct. Au lieu que tu dormes avec lui. Ah, ma petite soeur. Est-ce que les filles Betty, est-ce que c'est comme ça qu'ils se comportent dans les foyers? Ils s'occupent de leurs hommes. Et moi, je te dis,
Personne n'a la garantie chez un homme. Personne. La garantie chez un homme de le prouver jour pour jour. Et je te dis, ma petite soeur, l'homme est clair. Même si tu entends comment Calibri dit là que oh, je m'en fous, je m'en fous. Vous dites quoi sur ma femme? Je l'aime. Mais oui, parce que c'est devant les gens pour enlever la honte. Mais là où il est là, avec tout ce qu'il entend là, avec tout ce qui se parle là, il est blessé. Et sache que à la longue, quand vous aurez les discussions, il pourra te rappeler ça. Que tu vivais avec moi ici, tu m'as fait héberger quelqu'un, on disait que quand je n'étais pas là, tu baisais avec la... Il va te rappeler ça, tu ne seras jamais à l'aise dans ce foyer. Parce que c'est toi-même qui as cherché. Quand on a des casseroles, on se cache. Marie-Judith, ma soeur chérie, oh, ma mère à moi, comment tu vas? On se cache. Quand on a des casseroles, on se cache. Parce que nous tous, on traîne les casseroles. Mais quand on a déjà la stabilité, quand on te met déjà, tu sais que c'est ton homme. Il ne faut même pas accepter que ton homme soit au courant. Il ne pourra pas accepter ça vu ton comportement. Si tu vas passer le temps comme vient de dire, tu as donné l'occasion que les gens sortent pour venir te dire du n'importe quoi. Pour venir dire où c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Mais c'est en train de partir. Et c'est l'image de Calibri Caribro qui est en train de s'éteindre. Et pourtant, c'est quelqu'un qui était là que les gens respectaient. Parce qu'on ne connaissait pas comment il fonctionnait. Comment il vivait. Mais depuis qu'il avait toi, tu vois que il n'est pas trop bien. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Il se laisse aller. Il a honte. Mais il te défend parce que tu es sa femme. Parce qu'il t'a accepté. Donc, il faut faire très attention, ma petite soeur. Il faut faire très attention. Les panels, les ceci, ça ne te honore pas en tant qu'une femme mariée. Calibri a déjà montré, il t'a déjà donné une alliance, il t'a fait ceci, mais ce n'est pas une garantie. Ce n'est pas une garantie. Et le dehors, ça chauffe. Ça chauffe. Et ça court très vite. Donc tu dois conquérir ton mari. Tu dois changer de comportement. Parce que si un jour, il trouve une femme qui fait mieux que toi, il va partir et il va commencer à t'engueuler. On verra ça ici. Et il faut faire très attention avec quelqu'un qui ne bavarde pas. Quelqu'un qui est plus réservé, il est très dangereux. Il est très dangereux. Parce qu'il accumule dans le cœur. Le jour où il prend sa décision, tu ne sauras même pas pourquoi. Parce que ton mari peut te quitter aujourd'hui. Vous faites encore 10 ans. Tu ne sais pas qui t'a déjà quitté. Parce que le fait que un petit truc comme ça. Mais il reste là, il accumule, il accumule. Toi, tu vois que ça arrive, c'est passé. Non, je suis encore bien avec mon mari. Il est déjà parti. Il attend l'occasion. Mais le jour qu'il te dit qu'il part, c'est un petit problème de rien du tout que tu ne vas même pas considérer. C'est le jour-là qu'il va partir et il va te dire que c'est fini. Et c'est comme ça que ça va finir. Tu auras que des yeux à pleurer. Tu n'as rien à prouver. Parce que si ça finit un jour demain, les choses que tu montres là, les gens vont se moquer de toi.
La vie, une bonne vie, c'est vivre caché. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Parce que la jalousie, c'est quelque chose qui sort partout. Dans ta famille, tes amis, tout. Personne ne peut imaginer. Personne ne pouvait imaginer. Tout le monde disait que, oh, une droguée, une bordel, oui, ceci, tout ce qu'on a dit sur toi. Mais voilà un homme qui est quitté. Personne ne pouvait imaginer que Calibro pouvait te prendre. On ne pouvait même pas imaginer sa femme. Tu vois comment les choses de Dieu. Et si cet homme t'a déjà pris, il faut le respecter. Il faut protéger son image. Il faut protéger son image. Et sache que Calibri a une famille. Et dans sa famille, ils ont des cultures. Sa culture n'est pas comme la tienne. Nous les bêtis. C'est un nordiste ou je ne sais pas comment il est. Mais ils n'ont pas les mêmes cultures. Et toute sa famille est dans les réseaux sociaux. On connaît comment les musulmans, leur comportement est. Mais elle t'accepte tel que tu as. Tel que tu es. Mais ma soeur, ma petite soeur, change, si tu aimes vraiment ton mari, change ton comportement à l'immédiat pour conquérir tant que ton mari t'aime encore. Parce que il va supporter 1, il va supporter 2, il va supporter 3, il va supporter 4, il sera à bout. Et il va t'abandonner. Après, tu vas dire qu'on t'a gâté au village. Personne. Parce que toi-même, tu n'as pas su protéger ton mariage. Nous sommes ici, tout le monde pleure. Et si je trouve un homme, tu as déjà trouvé un homme qui t'aime, qui t'a valorisé, qui te donne tout, ma chérie, tu cherches encore quoi sur les réseaux. Même si tu ne parles plus avec d'autres hommes. Même si tu es fidèle. Mais le fait que tu es agité dans les réseaux là, ça ne l'honore pas. Reste chez toi. Tu arrives, tu finis. De temps en temps, tu passes les messages. Il y a l'exemple qui sont là. L'exemple typique. Tu vois, Madame Amout, Président Amout, on a tout dit, on insulte, on fait. Elle n'est pas là pour répondre. Elle n'est pas là pour se justifier. Elle faisait ses petits trucs de danse là. Elle faisait ses concours de danse. Elle faisait ses choses, de la musique, ses choses. Elle montre, elle fait. Maintenant, elle est déjà occupée pour son restaurant. Elle est concentrée. Tu regardes le couple me sent. Parce que quand les gens, il y a aussi quelque chose qui est bien, il faut le dire. Tu vois tout ce que on peut dire. La femme de me sent, elle est concentrée. Elle n'est pas là-haut. Elle fait sa chose. Elle n'aime même pas, elle ne veut même pas savoir. Elle sait que pour brandir, il faut brandir une bonne image de son mari. Donc, beaucoup de gens ne s'attendaient pas et ils ne pouvaient pas imaginer. C'est ça qu'on appelle la destinée. La destinée nous a prouvé le contraire. Personne ne pouvait imaginer que tu pouvais être la femme de Calibro. Personne. On se disait même que Calibri était déjà marié depuis. Et je vois comment Calibri a beaucoup encore changé, il a beaucoup changé. Il garde toujours sa personnalité. Mais tu le rends ridicule. Tu le rends ridicule, ma petite soeur. Tu ne l'honores pas. Tu ne le respectes pas. Le fait que tu te pavanes dans
les panels, les trucs de Facebook, réseau, tu es là, tu t'écris, tu cries, non. Non. Il faut écouter les conseils. Tu n'es pas parti en mariage pour faire la concurrence avec qui que ce soit. Tu n'as rien à prouver. Ta famille a déjà mangé maintenant. Il faut donc consommer le mariage. Consommer le mariage, c'est le comportement. Parce que la route est encore longue. Tu n'as pas encore gagné, ma chérie. Tu as encore beaucoup de choses à prouver. À prouver. Je ne fais que appuyer que quand tu as un homme qui ne parle pas, fais très attention. Fais très attention. Prends ton temps. Il faut revoir ton comportement. Tu t'assois, tu te revois. Un, la manière que tu vas lui parler. Même quand il dit, oh, ma femme me dit tout, ce n'est pas rassurant. Parce que je sais que les femmes, quand un homme te drague, l'homme que tu as refusé, c'est l'homme-là que tu dis à ton mari que celui me drague. Mais l'homme que tu aimes, que tu estimes que tu veux continuer, tu ne dis pas. Tu ne dis pas. Je suis une femme. Je te parle en tant qu'une femme. L'homme que tu sais que ton cœur bat un peu, tu ne peux pas aller dire. Tu vas protéger. Mais celui que tu t'en fous, que tu ne veux même pas qu'il te dérange, tu peux pas dire à ton mari. Parce que tu sais que peut-être il peut dire stop. Tu es même prêt à lui donner le numéro. Que appelle-moi ce salopard là qui ne me dérange même plus. Parce qu'il ne sait même pas. Il ne fait que marceler derrière, machin, machin, machin. Ce n'est pas ça. Parce que le sentiment, c'est quelque chose. Même si tu dis, c'est quand un homme t'aime, il est blessé. Un homme n'aimerait pas entendre des choses comme ça. Un homme aimerait entendre des belles paroles, des choses, tu poses des actes positifs. Des choses, tu fais des petites choses. Quand il vient lui-même, il dit, waouh, dans son cœur. Il y a les hommes comme ça, il t'apprécie, mais il ne te dit pas. Il est content d'être avec toi, il ne te dit pas. Il ne te montre rien. Parce que ça fait que quand il se dit, quand une femme se sent déjà aimée, qu'il a déjà la confiance, il ne respecte plus rien. Il commence à te parler mal, il commence à te manquer de respect. Il n'est plus là. Donc, il préfère garder ça pour lui. Et pourtant, nous les femmes, nous aimons. Quand un homme te dit, chérie, tu as bien fait, tu as fait ceci. Mais nous, on prend souvent ça. Ça devient une arme pour nous. Et c'est pas bien. Parce que quand ça va aller mal, on va insulter tous les bêtis. C'est pour cela que je te dis, je te parle. On va insulter tous les bêtis. Oh, les filles bêtis. Oh, les filles Yaoundé. Oh, machin. Ils n'ont pas. Oh, n'est-ce pas, tu as dit que tu partais chercher une fille. On ne va plus dire que. N'est-ce pas, tu as dit que tu partais chercher chez là. On va dire que. N'est-ce pas, tu as dit que tu partais chercher les Yaoundé, que les filles Yaoundé étaient bien. Donc, tu as intérêt à laver l'image des bêtis et des filles quand. Tu as intérêt à prouver ce qu'une fille bêtise et quand peut être dans un foyer. La dignité, la personnalité, le charisme. C'est de ça qu'il s'agit. Arrête les affaires des réseaux sociaux. Laisse calibro dans les réseaux sociaux.
C'est lui, c'est un homme politique. Même comme il est sorti malgré lui. C'est honteux. C'est honteux. Pourquoi tu te justifies? Laisse les gens parler. Tu as déjà vu la première dame venir se justifier? Tu as déjà vu, elle répond à quelqu'un? La première dame, Maman Chantal Biya, tu l'as déjà vu venir répondre aux gens? Elle ne gère pas. La seule personne que tu dois gérer, c'est Calibri Calibro et sa famille et son entourage. Donc tu as intérêt à le respecter. Ce n'est pas les choses de m'as-tu vu sur Facebook. Tu ne prouves rien à quelqu'un. Tu as seulement à prouver à ton mari cet amour. Il faut savoir que cet homme t'a aimé. Et il faut le valoriser. Et il faut laisser sa personnalité, sa dignité là où c'est. Que les gens le respectent. Parce que s'il était ce genre d'homme, il n'allait pas te prendre avec tout ce qui sort là, sur les réseaux, depuis avant votre mariage, depuis que vous avez fait l'alliance, les fiançailles. Tu devais déjà prendre une position jusqu'à ce que tu te lèves. Ton mari te dit de ne pas aller se bagarrer. Tu arrives chez les gens, tu peux bagarrer. Une femme mariée, tu peux te bagarrer, tu peux bagarrer. Il fallait voir comment Calibri était ridicule. Mais il a pris ça sur lui. Sheila, est-ce que ça ne te va pas? Tu ne comprends pas quoi, ma petite soeur? Tu as trouvé Calibri avec déjà son nom. Tu l'as trouvé avec son nom. Et dans son nom, il a su faire son nom dans la dignité. Ne viens pas faire comme vient l'homme manquer le respect, que c'est tout le monde qui va s'asseoir à lui parler. Parce que quoi? Il a une femme vulgaire, une femme qui ne se comporte pas. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je veux que tu prennes l'exemple chez Captain Salomé, qui est devenue une maman maintenant, qui s'occupe de son mari. Occupe-toi de Calibri. Je ne connais pas au moment que vous vous êtes connus. Je connais, je prends le train là où il t'a fait les fiançailles. C'est là où je considère que c'est ton mari. Et les fiançailles n'ont pas une garantie. Les fiançailles n'ont pas une garantie. Si les gens se sont arrivés au mariage, ils ont divorcé. Donc les fiançailles, ça ne garantit rien. Nous, on a déjà eu, on a donné la nourriture plus de 10 fois dans nos familles. Et ça n'a jamais, et c'est toujours parti. On s'est mariés jusqu'à que on est dans les instances de divorce. Donc, il n'y a rien qui te garantit, ma chérie. C'est le comportement que ton mari va juger, que ma femme. Et maintenant, tu devais prouver aux gens que ce n'est pas ce que... Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire quand on est célibataire. Parce qu'on a besoin d'un homme. Mais quand tu as déjà un homme qui a les couilles comme Calibri, tu dois rester tranquille. Ou je ne sais pas, monsieur Calibri, tu ne fais pas... Je dis, ton plantain là, il faut bien tirer ça à Sheila. Elle va se calmer. Tu l'enfermes même une journée, tu ne pars pas au travail. Vous faites l'amour et tu lui dis qu'aujourd'hui là, que comme j'étais, est-ce que tu as senti bon? Ça va? Tu as bien senti? Tu m'as senti? Tu m'as bien senti dans ta chair, dans mon sang entré sur toi? Je te dis donc aujourd'hui que ça s'arrête avec les réseaux sociaux. Tu t'occupes des enfants, de la maison et de moi. Les réseaux sociaux là, c'est stop. Je n'ai pas épousé une femme des réseaux sociaux. Tu dois déjà apprendre à avoir les coutumes. Même s'il est chrétien, mais ils ont toujours leurs coutumes. Une femme musulmane ne s'agite pas comme ça. N'est pas dans les panels. Même la famille de Calibri Calibro est dans les réseaux. Tu le souilles. Ma petite soeur, je t'aime beaucoup.
J'ai beaucoup d'amour pour toi. C'est pour cela que je te l'ai dit. Il y a même ta famille même qui est là. Et ils encouragent ça. Une femme qui vient de faire la dot, et elle est agitée comme ça. Tu dois déjà avoir une posture d'une femme mariée. Tu dois déjà avoir, même quand tu prends ta parole. Moi, j'étais ici dans les clashs. Ce n'est pas que je cherchais les... C'est parce qu'il y a des choses que je refuse, que je n'aime pas l'injustice. Que quand je vois, je parle. Je donne mon point de vue. Mais et ça tournait que les gens... Donc quand tu viens aussi, tu me parles, je te réponds. Je te clash. En tout. Mais comme les gens m'ont conseillé, et moi-même j'ai regardé que mais... C'est mon image. C'est mon image. Ça peut me détruire demain ou après-demain. Ça peut me détruire. Ça peut me... Même si je suis comment, je n'ai rien à prouver. Mais le fait que je clash, je dis certaines choses, les gens ont peur. Même si les gens peuvent me faire quoi? Ils ont peur. Ils vont dire que non. Peut-être Amazon peut aussi me clasher demain. Peut-être je peux avoir une femme comme ça. Elle va venir insulter ma famille. Elle va venir vers... Moi-même, j'ai dit, ok, c'est bon. Je ne suis plus dans les clashs. Il y a ma mère, Hélène, qui est à Lausanne. Ma mère, là, m'a dit, ma fille, je ne veux plus te voir dans les clashs. Mes tatas, mes frères, ils m'ont dit, ça ne t'honore pas. Tu es une belle femme, tu es en train de te détruire. Un homme peut bien t'aimer, tu as tout le potentiel, mais l'affaire des clashs là, il faut laisser. Si les gens ne t'aiment pas, ils ne peuvent pas te dire ça. Et moi-même, j'ai compris. J'ai perdu beaucoup de gens à cause des clashs. Parce que les gens vont te soutenir. Oui, oh, tu as bien fait, oh, machin. Mais ils ne regardent pas ton image. Ils ne regardent pas ton image. Et après, tu vas porter les haines. Quand tu as les haines, est-ce que les gens sont là? Non. Quand on t'insulte, tu pleures. Est-ce que les gens sont là? Personne. Ils sont chez eux, ils ont ri. Ils étaient contents parce qu'au moins tu as fait leur journée. C'est comme ça. Donc, moi-même, j'ai pris ma décision que je ne clash pas. S'il y a quelque chose que quelqu'un me dit, je m'en fous. Je m'en fous. Si elle dit que je ne réponds pas. Ce n'est pas que j'ai peur. Je peux bien répondre. Je peux bien clasher ça. Je dis que vous-même, vous connaissez, non? Que quand ça parle là, la langue là, verbale, même si ça me dépasse en français, je parle directement en néerlandais. Mais j'ai vu que ça ne me rapportait à rien. J'avais intérêt à me concentrer sur ma carrière. À me concentrer au moins s'il y a quelque chose, si je peux apporter un conseil, je le parle. Parce que c'est aussi de nos devoirs. Parce qu'on a des gens qui nous suivent. Quand tu as un message que tu peux passer, tu le passes tranquillement. Il y a les gens qui font les posts. Il y a les gens, moi j'ai décidé de parler avec les gens en direct. Oui. Et les gens, allez vous abonner à ma chaîne YouTube. Amazon Matendal, La Menace. Vous me suivez, vous suivez mes chansons. Si vous avez besoin de moi, vous m'appelez directement.
Je ne laisse pas mon numéro ici, mais mon numéro est sur ma page. Mais c'est que les gens, si les gens peuvent vraiment me contacter pour des spectacles, pour des choses qui sont utiles et que des dragueurs là, les gens qui vont me chauffer la tête que je ne maîtrise pas, je ne veux pas. Je n'en ai pas besoin. J'aimerais, pour mon travail, ça pourra vraiment m'aider. Mais s'il y a quand même des conseils, si d'autres choses, oui. Mais par les gens qui vont venir te surcharger la tête là, moi, je n'en ai pas besoin de ça. Donc, Sheila, protège ton mari. Protège le nom. Protège ta tribu. Qui sont les bêtis. Parce qu'il ne faudrait pas que quand ça va finir, on vienne nous insulter ici comme des poissons pourris à cause de ton comportement. Ça ne peut pas se passer. Que ça arrive. C'est comme ça. Respecte ton mari. Parce que c'est lui qui t'a valorisé. Il t'a aimé avec tes défauts et tes qualités. Mais avec tout ce que les gens racontent, tu n'as pas besoin. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Tu as seulement à prouver à ton mari. Et valoriser son image. Quand tu vas changer de comportement, les gens vont seulement constater. Ce sont les gens qui vont parler. Et qui est Sheila a changé. Sheila a changé. À qui est Sheila a changé. Oui, mon fils. Oui, mon fils. Tu es au bar. Tu n'es pas arrivé à la maison. Où? Elle est là. Hein? Elle t'a reçu. Elle t'a reçu. Passe-moi un peu le téléphone à Jacques là. Donc vous n'êtes même pas là-bas. Vous n'êtes pas. Elle vient de se déplacer où? Je vous appelle en vidéo. Je vous appelle en vidéo. Oui, j'appelle. Non, je sais que Boris là, c'est un dangereux. Dès qu'il arrive, alors, elle arrive là, vous m'appelez. Tu ne me vois pas, je suis en direct. Après, elle va aller au boulot. Je suis en direct. Dès qu'elle est finie là, elle va aller au boulot. C'est 18h. Ce sont mes enfants. Donc, c'est ça. Donc, on peut tout être. La décision devient à toi-même. On peut tout dire. La décision devient à toi-même. Une femme doit avoir beaucoup de casquettes. Quand c'est déjà que tu es avec ton mari là. Ah, tu dois même être... Quand moi je suis amoureuse, est-ce que je suis souvent au téléphone? Je ne suis même pas dans les directs. Je fais quoi? Parfois on me cherche souvent ici. Quand je suis amoureuse.
Oui, 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 oui. On me cherche. Ah oui. Donc, je ne peux pas faire que ma petite soeur et te voir que tu vas aller tomber. Je parle parce que c'est ici. Je ne peux pas t'appeler inbox. De un, je n'ai pas ton numéro, je n'ai pas ton contact. Moi aussi, j'ai vu ça sur les réseaux. Ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est le message de Calibri Calibro. Et je vais dire à monsieur Calibri Calibro, beaucoup de courage. Tu nous as valorisés. Et si tu nous as valorisés, tu as pris une fille, Betty. Nous sommes derrière toi. Nous, on t'aime. Comme ça, on vous aime. Votre couple. C'est pour cela qu'on dit souvent que chez nous, on dit que tu dois aussi appuyer la bouche de ta fille. Parce que je ne sais pas si quand les parents de Sheila prenaient la dot, est-ce qu'ils ont eu le temps de conseiller cette fille? Est-ce qu'ils ont le temps de lui parler pour lui dire comment on se comporte dans un foyer quand quelqu'un prend déjà prend déjà sa responsabilité? Et je veux aussi interpeller Hugo de Lyon. Parce que ça s'est passé chez toi. Hugo de Lyon, tu es mon grand frère. Tu es notre grand frère. Il y a des choses que quand tu es devant, parce que tu es là comme un témoin, le témoin accompagne le couple. Encore plus, on ne peut pas parler à Calibri. On doit parler à Sheila qui est notre sœur. Parce que pour le moment, on ne voit pas encore ce qu'on peut parler à Calibri, ce qu'on peut le reprocher. Mais tout ce qui vient dans leur couple, tout ce qui est sale, entendre, avoir, ça vient de Sheila. Donc, Hugo de Lyon, prends tes responsabilités. Parce que ça s'est passé chez toi. Et tu as l'obligation et le devoir de conseiller Sheila. Comme tu l'as, elle t'a honoré, elle est venue. Et il t'a appelé. Donc tous ces gens qui étaient là, prenaient la responsabilité de parler à Sheila. Parce que Calibri Calibro a fait son nom toute seule. Les gens le respectaient ici dans les réseaux. Maintenant, Sheila a amené traîne déjà le manque de respect et le mépris sur Calibri Calibro. Il n'est plus concentré pour parler de ce qu'il est dans son combat. Maintenant, il est déjà perdu pour encore se défendre, pour défendre sa femme. Donc, Sheila, comporte-toi comme une femme mariée. Un enfant ne part pas en mariage. Donc, si tu es encore enfant, tu restes dans la famille de tes parents. Mais quand tu dis déjà que tu es une femme, tu dois te comporter comme une vraie femme. Ce n'est pas parce que tu te comportes bien là-bas, on n'est pas avec toi. Mais le comportement qu'on voit sur les réseaux là, c'est pas bon. Vous n'allez même pas nous voiler les yeux. Vous voyez l'eau qui est sur nos pieds là, nous sommes passés sur cette route. Calibri n'est pas heureux. Quand tu le vois même, il n'est pas heureux. Il fait semblant, il supporte, il prend sur lui.
Il faut changer de comportement. Parce qu'un jour, on dit souvent que tu caches, tu couvres, ça pourrit. Quand tu sèches, quand tu ouvres, ça sèche. Et l'odeur qui reste dans la maison ne cale pas souvent, ça sort toujours dehors. Donc, change vite, ma petite sœur. Prends une autre méthode pour garder ton mari. Ce qu'on vous souhaite, c'est du bonheur. On aimerait vous voir ensemble. Et tu vois, Calibri n'est plus un jeune. Il a voulu la stabilité. Il veut la paix du cœur. Il veut passer ses bons moments. Il veut profiter de la vie avec une bonne personne. Il ne veut pas être insulté dans les réseaux, méprisé dans les réseaux, avec des conneries. Toi-même aussi, tu te mets là, tu viens aussi, tu te justifies, tu viens, tu cries comme une folle. C'est quoi? C'est comme ça que tu bagarres, on parle là-bas, tu es là-bas dans tous les panels. Tu fais quoi dans tous les panels? Hein? Calibro, prends tes responsabilités. Tu es un homme. Je sais que tu as le charisme. Il faut que tu arrêtes que Sheila revienne encore s'agiter dans les réseaux. Une femme digne de ton calibre ne doit pas être comme ça. Moi, je ne veux pas mâcher mes mots. C'est ma petite soeur. Si je ne lui dis pas ça, c'est que je ne l'aime pas. Si elle voit comment elle fait là, non. Et je laisse, ça veut dire que je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Et ça ne me fera pas plaisir. On voit qu'elle a déjà le corps d'une femme. Mais ce qui lui manque maintenant, c'est le charisme. C'est la dignité. Qu'elle soit posée. Qu'elle change de son comportement. Qu'elle-même, elle prend la maîtrise. Nous tous, on a le cœur qui brûle là. Ça brûle. Mais à un temps, on dit que ça ne sert à rien. Allô? Mais tu as bu quoi? Tu as mangé quoi là-bas? Donne-moi le téléphone. Donne-lui le téléphone. Ajaki? Yeah. Et manga soit manga ya téléphone. Il t'artille te zoma nyungichi. Ya mana ya to bana bo mama téléphone ku kusin lwam ohin lwam be bia tele ya ye se bonanga bi hai zoma di hai zoma nyu yiminga brezala sigi. Dan ku tamaka bel ne mor ha. Ou karma après. Mora se dam soa anazu azubo mora angom hala na anmora on ne fait pas ça. Il faut que nous tourne mani et macha man bo mote aman tourne leur tourne man bo ou yena na téléphone ou loyen ba man tourne leur. Ngawe ye mi to dine téléphone nga wule wa carbone wa ma karu jom utambo no atamte mine fwani ma yemchi. Il faut beti a carmina. Ah, il a dit où il a dit. L'homme ne veut qu'il couche au morango de mes morango, quoi, c'est une bombe pour moral beaucoup. Ou à mort, ils ont une sur une heure au quasi. Yang in my cab, I was thinking here. I'm thinking away. Mais comment il s'est dit au métier?
Kama ici le tomati moko pour kuza al mwanga ki bon bo boya fala. C'est dina. À nous dire. C'est le gagnant. Mais ma yen bena nous c'est disponible nous à pourquoi ben. Il faut nous mal à ton nom bon mort et un man si à ton man carré je ma et qui a man bon téléphone. Allô? Magazine qui ici. Je vais aller au travail. Je suis même en retard. Je commence à 18 h et je vais finir là. Je n'ai que une heure. Bon. Je vais revenir le soir. On va continuer. On va continuer sur TikTok ou bien sur Facebook. On fera les deux. Donc, j'espère que... Partagez-moi le direct. J'espère que le direct il va arriver en bon port. Hugo de Lyon, prends tes responsabilités à main. Il s'agit de l'image des gens, de calibro. C'est l'image. L'homme, c'est l'image. C'est sa dignité, sa personnalité. Même si celle a fait quoi, ou même si elle-même elle doit d'abord rester calme pour que les gens n'entrent pas dans sa cave. Pour prendre les choses qui sont dans la cave. Il faut qu'elle quitte d'abord. Elle n'entre plus. Qu'elle coupe même les ponts. Elle doit marcher maintenant avec les femmes qui peuvent l'accompagner, qui peuvent lui donner les conseils. N'est-ce pas, on fait souvent que même si tu étais où, quand ça arrive que tu as déjà ton truc, tu quittes là. Ce n'est pas que tu as un problème avec quelqu'un. Non. Tu coupes les ponts tranquillement. Le jour où vous vous voyez, bonjour. Vous faites des petits commentaires, c'est fini. Mais tu es déjà une femme de quelqu'un. Tu es déjà une femme mariée. Terriblement mariée. Calme-toi, concentre-toi pour tes enfants et ton mari. Plus ton mari. Parce que il a besoin de cette paix. Il a besoin des belles paroles. Il a besoin des bons moments. Il a besoin pour qu'il puisse avoir la force d'aller travailler. Parce que ça peut même le troubler. Quand il est même au travail, il entre aussi sur Facebook. On voit, oh, Sheila a fait ceci, Sheila a fait cela, oh, machin, tout ce que elle est partie bagarrer, on a fait ceci. Ça le déstabilise. Il n'est même pas concentré quand il est au travail. Donc, mes chers amis, merci, je vous adore. Passez une bonne soirée. On se reprend tout à l'heure quand je finis. Je veux rentrer. Bisous.